Nous ne sommes pas ici pour vous présenter les nombres de voyages que nous avons faits dans la vie. Non pas non plus vous présenter les qualités ou le genre des habits que nous portons ou l'argent que nous avons dans nos comptes. Mais nous sommes là pour vous parler de ces dieux qui tire du néant et qui fait de quelqu'un quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ici en France, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être ici comme vous. Une fois que je suis arrivé ici, j'ai compris que je continue encore à être sur la terre. Or, en Afrique, on pensait, peut-être vous qui êtes là, vous êtes déjà arrivés, mais nous sommes encore sur la terre des hommes. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que je me suis donné comme conclusion. Et vendredi, on a été là et nous sommes ici précisément pour bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi que Dieu va te visiter ce matin, fais seulement ça. Même si je n'arrivais pas à parler à tout le monde, mais je sais que je parlerai même à une seule personne disposée pour écouter le plan et la volonté de Dieu pour ça. Amen. Ça a été très merveilleux le vendredi. Imprévu, je ne savais pas que je devais intervenir, mais comme on a été appelé à le faire, nous avons fait ce que le Seigneur a béni sur notre foi et quelqu'un a été béni. Amen. Amen. Et je suis sûr que ce matin, il y aura aussi quelqu'un de plus qui sera béni. Amen. Demain, c'est lundi, je rentre chez moi. J'étais venu uniquement pour te bénir, toi. Des fois, le Seigneur, je ne suis pas un prophète, mais j'ai un don prophétique. Je peux arrêter mon message et commencer à te parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui m'a visité quand je dormais sur un banc à l'église, abandonné comme tout. Passant des moments de complications de la vie, manquant quoi manger. Il était tabassé dans ma vie au milieu de la nuit comme un voleur. Il m'avait fait peur. Or, il était venu pour soulager ma vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce même Dieu, ce même message qu'il avait communiqué à nous que nous sommes en train de propager. C'est pourquoi je dis, quand je me mettrai à te parler, reçois comme si tu voyais cela venir directement en toi. N'hésite pas. Alléluia. Amen. N'hésite pas, car ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Le vendredi, nous avons parlé sur un thème que j'avais intitulé « Le destin d'un héros ». Et nous avons dû développer et montrer qui est un héros et qu'est-ce qu'un destin. Comme vous n'étiez pas là, je ne sais pas encore retourner en arrière parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire avec quelqu'un qui sera visité ce matin. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, je peux brosser un tout petit peu en passant vite sur ce que j'avais parlé, mais fils que tu te rattrapes de ce message que nous avons fait passer le vendredi, le destin d'un héros. Je faisais mes recherches, j'avais trouvé le destin n'est autre qu'une force de ce qui arrive et qui semble nous être imposée sans qu'aucune de nos actions ne puisse rien changer. C'était ça la définition que je m'étais tapée en recherchant ce que c'est le destin dans la vie de quelqu'un. Et nous avons vu que le destin peut être représenté dans plusieurs domaines de la vie, tels que le mariage de quelqu'un peut avoir un destin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les business de quelqu'un peuvent avoir un destin. Les études, le travail, y compris aussi votre église, a un destin. La vie, c'est comme un voyage. C'est comme quelqu'un qui quitte d'une place et qui se dirige vers une autre place. Et l'intervalle qui sépare la provenance et la destination, il y a pas mal de choses que nous rencontrons. C'est ça l'image de la vie. C'est ça l'image de là où tu viens.
ce que tu es et ce que tu seras demain. Le destin de quelqu'un est caché entre les mains de l'Éternel. Et c'est Dieu qui gère ça. Amen. Mais tu peux toutefois sortir de ton destin, c'est comme je le disais. Si tu prends l'engagement aujourd'hui de prendre le poison et d'arrêter ta vie, ne crois pas que tu sortiras vivant de là. Je te rassure, tu vas mourir. Tu vas arrêter ton propre destin. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as voulu que ça soit de cette façon-là. Je disais que ton futur n'a rien à voir, plutôt ton passé ou ton présent n'a rien à voir avec ton futur. Ce que tu as dû connaître dans le passé et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas peut-être forcément ce qui t'attend demain. Amen. Il y a quelque chose qui t'attend devant toi. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est que nous soyons bien. C'est ça son plan. Il n'a jamais créé l'homme pour qu'il puisse souffrir. Il ne t'a jamais mis là où tu es pour que tu puisses endurer, que tu puisses plaire à tout le monde. Mais sa volonté, quand il t'a créé, c'est que tu puisses jouir de tous les biens. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 10 que le voleur vient que pour détruire, dérober et tuer. Mais lui était venu pour que nous ayons la vie. Non pas seulement que nous ayons la vie, mais que cette vie-là soit abondante. C'est ça le plan et la volonté de Dieu pour toi. Des fois, nous pensons peut-être que quand nous souffrons ou quand nous vivons ceci ou cela, Dieu est toujours d'accord. Il y a certaines choses que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Il accepte que tu puisses vivre certaines situations, non pas pour te tuer, mais pour te préparer à quelque chose qui vient. Amen. De manière que si la chose en question viendra, que tu ne puisses pas avoir peur. Je tire l'exemple de Moïse. Tout petit qu'il était, il vient dans le monde. Il trouve une situation selon laquelle tous les garçons doivent passer. Et l'amour de sa maman pousse cette dame à aller cacher cet enfant dans les eaux. Alléluia. Et Dieu savait un jour que Moïse se retrouverait devant la mer Rouge. Et derrière lui, il y aura des ennemis. Il faut qu'il sache quoi il peut faire devant la mer Rouge. Il a habitué Moïse dès son enfance à sortir des eaux, à vaincre les eaux. Amen. Et c'est pourquoi la mer Rouge ne pouvait jamais résister sa vie. C'est pourquoi il y a une situation qui passe dans ta vie. Tu penses peut-être que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te prépare pour quelque chose qui vient, afin que tu fasses face à cela. Dieu savait que Pharaon, c'est un de méchants, un homme que quelqu'un dans ce monde ne pouvait jamais résister. Il a permis que Moïse puisse vivre dans la maison de Pharaon pour qu'il s'habitue à sa vie. Les jours où la mission de l'Éternel lui sera donnée, qu'il puisse lui faire face en tant que cela. Amen. Amen. Toute souffrance n'est pas toujours souffrance. Mais il y a certaines souffrances qui viennent pour nous préparer. Je vais te parler ce matin, comme qui dirait, nous sommes en train de causer. Mais je te dis des choses profondes qui vont t'amener quelque part. Et c'est pourquoi nous avons été établis, ne fût-ce que pour ordonner, gérer le destin de gens comme vous qui nous regardez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je fais voir à nos amis qui étaient là le vendredi que je sortais d'une famille très pauvre, très pauvre, au point que manger pour moi c'était un luxe. Je n'avais jamais rêvé un jour me retrouver à Paris, ça ne venait pas. Peut-être vous êtes sorti dans une famille où tu savais qu'après tes études tu pouvais te retrouver aux États-Unis, en France, ou je ne sais pas où. Mais ce n'était pas le cas de cet homme qui te parle. Ce n'était pas notre rêve. Mais le Dieu qui peut tirer quelqu'un d'inéant, il peut faire en sorte que tu puisses avoir des choses auxquelles tu n'étais pas appelé à vivre. Alléluia. Et c'est de ces dieux-là que moi, je suis venu proclamer ce matin. Il y a un verset clé que j'avais donné le vendredi dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 1 à 11. Juges,
11, 1 à 11. On n'aura pas de temps de lire ça. Mais vous allez lire ça à la maison. C'est l'histoire d'un certain Jephthé. Cet homme qui s'est retrouvé chassé de la maison de son propre père. Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant d'une autre femme. Pas seulement l'enfant d'une autre femme, mais il sortait d'un ventre d'une prostituée. Et c'est ça la raison qui a poussé ses frères à les chasser. Il ne peut pas hériter ensemble avec nous. C'est l'enfant d'une autre femme. Et j'ai posé la question le vendredi de savoir est-ce que c'est un crime d'être né par une prostituée? Est-ce que c'est un péché de sortir d'une famille pauvre? Est-ce que c'est un péché de sortir d'une femme aveugle qui ne voit pas? Est-ce que c'est un crime pour ce bébé-là parce qu'il est sorti d'un lien lié à l'inceste qui ne peut pas mériter la vie? Et la réponse que je me suis donnée, je me suis dit non, non, ce n'est pas un crime. Et quand j'ai parcouru ma Bible, j'ai trouvé que la majorité des gens que Dieu a utilisés dans ce monde, ce sont des gens qui venaient de nulle part. Qui venaient ou qui sortaient dans une famille où il n'y avait pas un nom. Mais Dieu les a utilisés comme ça. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il y a des choses que tu peux changer dans la vie. Il y a des choses que tu peux détourner dans la vie. Mais il y a certaines choses que la nature ne peut jamais changer, même si elle faisait quoi. La technologie qui avance avec une vitesse de croisière aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne peut jamais changer, même si elle fait pas. Si un médecin s'engage à enlever le sang dans ton corps pour te donner un autre produit pouvant te faire vivre, tu ne vivras jamais. Ça, c'est la loi de la nature. Je disais le vendredi que tu peux changer la couleur de ta peau. Je peux fuir cette peau. C'est un noir que j'ai, je préférerais être comme mon frère là-bas. C'est possible que je le fasse après une semaine. Il y a des produits hydroquinone et consorts. Mais tu ne peux jamais changer ta race. La race de quelqu'un est dans son sang. Tu peux prétendre changer un millier, tu peux quitter ce millier pour aller habiter en Belgique. C'est possible, ça peut arriver. Mais tu ne peux jamais imposer à Dieu là où tu peux naître. Et si je le savais, je n'allais pas accepter de naître dans mon pays. Ça, c'est selon l'expérience que j'ai eu à vivre. Je me suis dit non, je ne méritais pas de sortir de là. Mais Dieu savait que comme je n'avais pas le droit d'imposer, je devais nécessairement arriver là. C'est pourquoi ton destin ne peut jamais être détourné par quelqu'un. Au moins si toi tu accordes, tu donnes ton accord personnel. Amen. J'ai donné l'histoire de ce monsieur Jephthé. C'est il qui avait un destin meilleur, mais il ne savait pas. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, au verset 11, je connais les projets que moi j'ai formés pour toi. Ce sont les projets de bonheur, de paix et de prospérité, pour un avenir meilleur. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre avantage. En dehors de toute la créature de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est aussi important que toi. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Je dis qu'en dehors de tout ce que Dieu a créé, que nous voyons avec nos yeux, il n'y a pas quelqu'un qui met mal à l'aise à Dieu que toi. Quand toi tu quittes sa présence, il se sent très mal à l'aise parce qu'il s'est toujours servi de toi. Ton destin est plus meilleur que ton passé. Ce que tu as vécu hier, ce que tu as vécu avant-hier, ce n'est pas forcément ce que tu peux vivre demain. Ce n'est pas la France, le fait d'être ici qu'on peut forcément avoir le bonheur. On peut être riche. C'est ça la pensée qui nous détruisait autrefois. Mais je suis arrivé ici. J'ai parcouru dans plus d'une dizaine de pays d'Europe. Je me suis rendu compte que la misère est partout. Le stress, c'est partout. Le crèvement dedans, c'est partout. Il y a des gens qui craquent à cause de la souffrance. Mais il est en Europe.
Il est aux États-Unis, il est au Canada, il est en Australie. Qui est un héros? Je recherchais, j'avais trouvé qu'un héros, c'est une personne qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire. C'est ça, un héros. Alors, je dis le vendredi que regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui que tu es un héros. Est-ce que tu peux encore le faire maintenant? Dis à celui qui est là. Je suis un héros. Je suis un héros. C'est pourquoi je dis que tu es un héros. Il y a des bébés qui naissent aujourd'hui. Il a tellement peur du monde. Il dit non. Moi, je ne peux pas vivre ici. Ici, il fait chaud. Ici, ça dérange. Ici, ça fait ceci. Et il préfère abandonner, mourir si vite pour ne pas avancer. Mais tant que toi, tu acceptes de vivre, tu es un héros qui défie et te défie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a une maladie qui t'a attrapé un jour dans la vie et quelqu'un d'autre est mort de ça. Mais toi, tu as résisté et tu continues à vivre. Tu as été victime d'un accident, tu es sorti vivant. Mais quelqu'un d'autre a subi les mêmes circonstances et il est passé. Il a dit non à la vie, il a dit non au monde. Mais toi, tu continues à résister, tu es un héros. Le destin d'un héros, de quelqu'un qui vit. Je ne parle pas un héros en termes d'un guerrier, je parle un héros en termes de quelqu'un qui défie la vie et les situations du monde. Aujourd'hui, la technologie, l'occultisme, tous ces mouvements mystiques sont en train de nous présenter comme qui dirait en dehors de ça, nous ne pouvons pas vivre. Mais moi, je suis venu changer en te disant, avec Dieu, tu peux vivre en dehors de toutes ces choses. L'occultisme est entré plus loin, même à l'église, où nous avons été visités plus d'une fois, où nous avons eu des propositions. Il faut qu'on nous bâtisse des églises d'$1 million pour que nous puissions servir. Nous avons dit non. Si vous connaissiez seulement d'où nous sommes sortis, vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Aujourd'hui, vous me voyez sur mon website, vous me voyez sur tous ces réseaux sociaux et vous êtes intéressés à ma vie, mais vous ne savez pas d'où le Seigneur m'a tiré pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et jusque-là, nous sommes absolument rien. Rien. Et nous sommes là pour accomplir rien que la volonté de l'Éternel et réaliser la mission pour laquelle nous avons été appelés. Je te parle ce matin de ton destin. C'est comme qui dirait tu es dans un bateau. C'est comme qui dirait tu es dans un avion. C'est comme qui dirait tu es dans un train effectuant un voyage. Tu viens de loin, mais tu es en train de t'approcher petit à petit et sûrement vers ton destin. Le destin peut être l'image de ton mariage qui aujourd'hui tu vis ou tu rêves le divorce demain ou après-demain. À tout moment tu te poses, tu vis dans une vie d'angoisse, tu te demandes où j'irai avec ce mariage. Et le Seigneur est venu te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peut-être c'est les affaires qui n'aboutissent à rien. Tu fais des projets mais ça ne t'amène nulle part. Ce matin, Dieu est venu passer sur ton passage pour te dire que n'aie pas peur. Amen. Au milieu de la nuit, à 1h du matin, je dormais sur un banc et j'avais pour oreiller mes petites babouches avec un seul pantalon que j'avais. J'avais dû pleurer toute la journée. J'ai dit pourquoi j'aime bien étudier. Mais dans cette salle de classe, ce n'est que moi. Quand on vient chasser, on connaît que c'est celui-là qu'on vient chasser aujourd'hui. Et des fois, je dois sortir pour aller suivre les enseignements par les claustras. Et j'ai dû pleurer toute la journée. Manquant quoi manger, à force de pleurer, j'étais fatigué. Et je me suis étalé. Le Seigneur est venu me visiter cette nuit-là pour me dire pourquoi tu as pleuré comme ça. Ne faites pas ça encore. Mais je ne savais pas que c'était un chemin où il me faisait passer vers quelque part. Alléluia. 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 De la même manière qu'il m'avait visité, il peut aussi te visiter dans ta situation. Des fois, l'ignorance nous tue et fait que nous puissions perdre la vision pour laquelle on a été créé. Un ignorant
est semblable à quelqu'un qui la pluie est en train de tomber. Il sort avec son petit tuyau pour arroser ses propres fleurs. C'est ça l'image d'un ignorant. Il ne connaît pas les rôles de la pluie quand elle descend. Un ignorant est semblable à quelqu'un. Avant de se prendre une pause, il préfère mettre le parfum sur lui. Comme qui dirait, l'odeur du parfum sortira dans cette photo. Et des fois, vous vivez la vie d'un ignorant sans exactement savoir votre importance dans le monde. Pourquoi Dieu vous avez créé? Pourquoi les autres sont en train de passer et toi tu continues à être là? Ton destin. Tu es en train de partir quelque part. J'ai 5 points que je vais présenter. Et le vendredi, j'avais parlé de 3 points seulement. Et aujourd'hui, nous allons conclure avec les 2. Mais je passe rapidement sur ces 5 points. Le premier point, j'ai parlé de l'origine. Tes origines à toi n'ont rien à voir avec ton futur. Et là, j'avais tiré ça dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 7, 1 à 7. On nous présentait l'histoire de David. La Bible dit, après toute la guerre et la confusion qu'il a dû rencontrer sur son chemin, Dieu avait établi son royaume. Il lui avait accordé la paix. Un jour, il est sorti. Je crois qu'il avait la main dans sa poche. Il a regardé son palais là où il dormait. La manière dont ce palais a été bâti. Et il se tourne de l'autre côté, il voit l'arche de l'Éternel sous une tente. Il a dit non, ce n'est pas moi David qui peut accepter de dormir dans un palais comme celui-là. Et l'arche de l'Éternel dehors, non, ce n'est pas moi. Il a dû chercher un prophète rapidement, le prophète Nathan. Il a dit, prophète, viens un peu. Voilà ce que je m'imagine. Je pense que c'est vraiment incertain. Ce n'est pas normal que moi, humain, je puisse vivre dans un palais comme celui-là. Et que l'arche de l'Éternel soit sous une tente. J'ai dû concevoir en moi de bâtir un temple à l'Éternel. Là où cette arche peut être placée. Et le prophète qui les regarde, il lui dit, oui, fais ce que tu as conçu de faire. Comme qui dirait, c'était la pensée de Dieu. Or, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Après, le Seigneur est apparu à cet homme. Le prophète lui dit, ce que tu as pensé, tu as dit à ce monsieur, ce n'est pas ça ma volonté. Moi, je n'ai jamais résidé dans une maison bâtie de mains des hommes. Mais bien qu'il a présenté la volonté, ce n'est pas lui qui doit me bâtir les temples. Mais dans sa maison, je me suis déjà choisi quelqu'un. Et c'est cette personne qui va me bâtir un temple. Quand je lisais ma Bible, je cherchais aussi à découvrir qui était la personne que Dieu avait choisie dans la maison de David. J'ai trouvé qu'il est parti se servir de quelqu'un qui sortait d'une union compliquée. Salomon. Qui sortait d'une union compliquée au moment où David avait d'autres enfants. Plus beaux, plus élégants, plus habiles que celui-là. Et parmi ses enfants, il avait son fils aîné qui était très beau. Il avait Absalom. Il avait cette fille de Tamar. La Bible dit que la beauté d'Absalom qu'il était, ce type avait une chevelure, quand on coupait, ça pesait je ne sais pas des kilos ou quoi. Il avait une beauté extraordinaire. 2 du ventre de leur mère, sa petite sœur qui était violée par son frère aîné. Je ne sais pas combien elle était jolie. C'est-à-dire sa beauté était allée au-delà. Au lieu de séduire les passants, ça a même séduit ses propres frères. Pour montrer qu'elle était très jolie. Mais Dieu n'était pas servi de cette beauté-là pour qu'il accomplisse ou qu'elle accomplisse la volonté de ce qu'il lui avait prévu. Il est parti se choisir quelqu'un qui sortait d'une union compliquée pour qu'on lui bâtisse un temple. Ce ne sont pas tes origines qui peuvent t'empêcher, toi qui me regardes, de vivre les grandes choses avec le Seigneur. Ce n'est pas d'où tu sors qui peut t'arrêter à ne pas servir le Seigneur, à devenir grand dans ce monde, à devenir je ne sais pas qui dans ta famille. Tout est possible avec le Seigneur, car son choix, il les jette là où il veut. Amen. Et il ne consulte personne. Est-ce que je peux avoir un peu de folie? Un peu de folie. Il jette son dévolu partout.
Ce n'est pas le volume du micro. J'ai besoin de ces rythmes-là. Ça me fait du bien. Jephthé, chassé parce que c'était un fils d'une prostituée. Il ne peut pas mériter d'être ici avec nous. Il faut qu'il sorte, qu'il ne puisse pas hériter ensemble avec nous. Salomon qui sortait d'une union compliquée, d'une femme qui a été prise, qui n'appartenait pas à David. Et c'est de celui-là que Dieu a dû regarder pour qu'il puisse accomplir sa mission, pour qu'on lui bâtisse un temple là où devait résider sa présence pour toujours. Alors je fouillais dans la Bible et je suis allé trouver que le Seigneur s'était servi d'une femme, Rahab, qui était une prostituée, pour réaliser la mission qu'il avait. Le Seigneur, mettez-vous un peu de l'eau. Tu as peur? N'aie pas peur. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Mais c'est toi qui n'aimes pas le Seigneur. Tu as passé des moments compliqués de la vie, de déception énorme. C'est Dieu qui était derrière tout ça. Il accepte que tu passes dans des choses comme ça. Mais si tu te décides autrement avec Dieu, je vois des grandes choses venir au-devant de toi ici. Dieu stabilisera ta vie au point où tu n'en revenais pas. Mais il te demande qu'une seule chose, que tu sois fidèle à lui. Je ne sais pas pourquoi il te demande la fidélité. Je ne sais pas. Mais la voix que j'entends en moi me dit seulement de te dire que Dieu t'aime beaucoup. Rentre en toi-même. Revenez davantage auprès de lui. Vous verrez qu'il te fera encore davantage de bien. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous. Mettez-vous. Rahab, qui était une prostituée, le Seigneur s'est servi d'elle. Et pas seulement qu'il s'est servi de cette femme, mais du ventre de cette femme est sorti quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Boaz. Pas seulement qu'il avait beaucoup d'argent, mais il a été doté de Dieu un pouvoir de rachat sur Israël. Le même rôle que Jésus-Christ était venu accomplir pour te sauver, toi et moi. C'est ça, c'est que cet homme qui sortait d'un ventre d'une prostituée. Ton origine n'a rien à voir avec là où tu pars. Ne te limite pas dans la vie parce que tu es sorti de tel ou tel autre ventre. Non. Je le disais vendredi, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu s'ouvrir à moi. Il dit, mais moi, le fils que tu vois, je l'ai eu avec mon grand frère, mais je n'ai jamais dit ça à personne. Et directement, quand il disait ça, j'ai eu mal. J'ai dit, mais comment est cet enfant? C'est-à-dire, moi, cet enfant va commencer à appeler son oncle papa. Bon, son oncle sera son papa. Il sera même. Il y a eu pas mal de choses qui ont traversé mon esprit. Et le Seigneur me parlera, me dira, non. Cet enfant que tu vois, je le ferai grand dans la vie. Ça est lui ma pensée. Alléluia. Tes origines ne peuvent jamais stopper Dieu de faire ou d'accomplir ce qu'il a déjà décidé sur ta vie. Amen. Amen. J'ai parlé des niveaux des études des gens, où je tirais un exemple dans les livres de Genèse 39, 1 à 6. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Ce qui m'a intéressé dans cette partie, il y a quelque part où le roi regarde cet homme, il dit, où trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu en lui comme celui-ci? C'est-à-dire, si tu as l'esprit de Dieu,
L'Esprit de Dieu peut créer une différence totale entre ta vie et la réalité qui peut t'amener quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 11, « Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans ta vie, cet Esprit peut donner la vie à ce corps mortel que tu portes. » C'est-à-dire, tu peux tout faire, mais aie l'Esprit de Dieu en toi. Cet Esprit peut changer l'histoire de ta vie. Cet Esprit peut changer l'histoire de ta famille. Cet Esprit peut changer l'histoire de ta maison. Cet Esprit peut chasser les esprits mauvais en toi. Cet Esprit fait faire en sorte que les gens qui te tourmentent puissent te laisser libre. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors quand j'ai compris, j'étudiais la vie de Joseph, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas étudié dans sa vie. Ben, finalement, il s'est retrouvé Premier ministre. Il a été arrêté à l'âge de 12 ans. Il a passé tout son parcours comme esclave, jeté dans la prison, et il est sorti dans cette prison à l'âge de 30 ans. Alors à l'âge de 12 ans, quelle université il a été? Où est-ce qu'il est passé pour avoir la formation d'être Premier ministre? Non, c'était l'Esprit qui était en lui, qui lui a doté le pouvoir de dominer sur les généraux, de dominer sur les docteurs, les licenciés, les gradués, les diplômés. Oh, je suis venu changer l'image que tu as sur ta propre vie, pour te montrer que Dieu est capable. Mais j'avais ouvert une parenthèse pour te dire ceci. Étudier, c'est très très important dans la vie. Si vous avez toutes ces possibilités d'étudier ou de faire étudier les enfants, n'hésitez pas, faites-les. Et d'ailleurs, ici en Europe, ça ne pose pas un grand problème. Mais en Afrique, je pars très souvent là-bas pour des conférences. L'Afrique vit une autre réalité où quelqu'un a 5, 6, 7, 8 enfants qu'il doit prendre lui-même en charge. Chaque mois, il doit verser les loyers. Il doit verser les frais de scolarité. Mais ici, vous avez quand même la chance. Mais il y a des gens qui ont étudié à un grand prix comme nous autres. Ou pour étudier, des fois on peut les chasser pour toute une semaine, mais il y a une interrogation qui t'attend. Comment tu vas faire cette interrogation tant que tu n'as pas suivi la matière? Je devais aller au niveau de Claustra pour suivre ce que le professeur est en train de dire et écrire. Mais s'il arrivait dans ta vie que tu n'aies pas la possibilité d'étudier, non, tu ne peux pas te limiter parce que tu n'as pas étudié. Dieu peut changer l'image de ta vie. Il peut redonner le sens à ta vie bien que tu n'as pas étudié. Ne limite pas ta vie pour te dire que non, moi je ne ferai pas ça. Je ne suis pas capable d'aller à tel ou tel autre endroit. Non, tu peux y accéder avec le Seigneur. Tout est possible avec Dieu. Mais ce qui importe, c'est d'avoir l'Esprit de l'Éternel en soi. Cet Esprit va te faire baisser. Cet Esprit va te faire entrer dans des lieux, dans des endroits où tu n'avais jamais prémédité dans ton esprit d'y entrer une fois. Je ne sais pas si je suis venu parler à un cœur ici. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu me dit que tu n'aies pas peur dans ta vie. Osokamba, tellement. N'aie pas peur. Le vendredi, le Seigneur m'a dit qu'il va t'utiliser. Mais j'ai vu une femme amenant un désordre total au point que tu es sorti de la voie de Dieu. Le Seigneur me dit encore de te redire, n'aie pas peur dans ta vie. Et il va te faire sourire. S'il te plaît, tu peux t'asseoir. J'avais encore parlé de conditions sociales de la vie qui n'ont rien à voir avec ton destin. Et cette histoire, je l'avais tirée dans le livre de Juges 6, 1 à 15. C'est l'histoire de Gédéon. La Bible dit qu'Israël avait péché contre l'Éternel et Dieu les avait abandonnés. Ils avaient
il avait soumis ces gens à un traitement inhumain de leurs ennemis. Il avait ouvert toutes les portes pour qu'ils soient ravagés, qu'ils soient punis de la manière où un ennemi peut punir quelqu'un. Au point que ces gens plantés ne mangeaient pas le fruit de ce qu'ils étaient en train de planter. Un jour, l'ange de l'Éternel a entendu les pleurs. Dieu a entendu les pleurs, il a dépêché son ange vers Gédéon. Cet homme, quand il s'approche de Gédéon, il regarde Gédéon, il l'appelle le vaillant héros. Quand je lisais l'histoire, je m'étais mis à la place de Gédéon, qui a d'abord réagi contre cet homme, ce mot vaillant héros. Si j'étais vraiment un vaillant, si dans notre camp nous étions des vaillants, on n'allait pas quand même subir tout ce que nous subissons avec ses ennemis. Comment tu peux commettre une erreur de ce genre pour appeler un homme comme moi vaillant héros? Non, je ne mérite pas ce terme. I don't deserve it. Je ne mérite pas ces mots d'être appelé vaillant. Voilà que tu commets encore une deuxième erreur. Tu ne sais pas, ma famille à moi, d'où je suis sorti. Je suis sorti de Manassé qui est toute petite. Une famille, selon lui, il pensait que Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui sortait dans une famille comme celle-là. Et troisièmement, il est parti plus loin pour lui dire, d'ailleurs, dans la maison de mon père, je suis le tout petit. Quand tu m'appelles héros, tu as commis une erreur. Peut-être que ça devait être l'aîné de la famille, ou les écoles, ou celui qui suivait. Mais pas moi. Dieu peut se servir de tout celui qu'il veut pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas le rang social. Ce ne sont pas les conditions de vie qui sont tout autour de toi qui peuvent empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a déjà arrêté pour faire avec ta vie. Des fois, tu ressembles comme un humain. Tu penses que ce n'est pas possible. Non, Dieu a parlé, mais ça a pris du temps. Ça a tellement pris du temps que ça ne peut pas se réaliser. Ça va se réaliser, même si ça a pris du temps. Dieu a dit à Habakkuk, au chapitre 2, écris cette prophétie. Pas seulement écris-la sur un papier pour qu'elle soit dissoute demain. N'écris pas ça sur quelque chose de façon que si ça souffle, que ça puisse partir. Mais grave ça sur un mur, là où tout le monde peut lire et voir. C'est une prophétie qui a été dite déjà. Elle est sortie, telle qu'elle est sortie, le ciel a pris acte de cela. Ça va se réaliser. Mais toi, attends-la jusqu'à ce que ça se réalise. Tu es trop impatient dans la vie que quand on vient te proposer que non, il y a quelqu'un dans un coin quelque part qui peut faire en sorte que tous les hommes dans ce quartier puissent s'intéresser à toi. Tu pars si vite. Comme qui dirait, la seule beauté que Dieu t'avait donnée était insuffisante pour attirer les hommes vers toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut ajouter. Non, sois patient là où tu es. Tu as tellement travaillé dans le pleurs, dans les larmes, que tu ne sais pas supporter la douleur de ta vie. Et qu'on te propose quelque chose avec tout ce que nous avons tout autour de nous comme mouvement mystique. On te dit, si tu fais ça, comme quelqu'un venait me proposer. Dans une conférence, le Seigneur m'avait utilisé énormément dans ce domaine de la prophétie où je disais des choses impossibles. Cet homme est venu me voir, c'était un apôtre. Tu m'as dit, pasteur, quand je te regarde, avec ce que tu as déjà, nous avons une école quelque part. J'ai partagé ça avec son mari. Nous avons une école quelque part. Si tu entres seulement dans cette école, on va davantage perfectionner ça. Tu seras plus que ce que tu es aujourd'hui. Je me dis, quelle école? Une école qui forme les prophètes. J'ai dit non. Quand je lisais dans ma Bible, il n'y a jamais une école qui forme les prophètes. Et lui-même, c'était un prophète, apôtre prophète. J'ai compris là où il dirait ses prophéties. Écoutez, ne cédez pas aux caprices des gens qui t'entourent ou des situations qui t'entourent pour sortir de la volonté de Dieu. Que cette situation sociale qui détruit ta paix puisse te donner encore beaucoup plus d'expérience et de calme pour voir exactement là où tu vas. Amen, amen. On ne se séduise par personne. Ton mari là, je le vois, il a sa tête en haut.
Il n'est pas à l'aise avec toutes les filles. Si on te donne seulement ça et que tu lui mets dans la nourriture, il sera là que pour toi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et qu'est-ce qu'ils vont trouver en retour dans ta vie? C'est la destruction. Le rang social de quelqu'un. Et c'est là les 3 points que j'avais parlé le vendredi. Aujourd'hui, j'en ai que 2 et j'arrête le message. On fait les services de prier pour ce peuple qui me regarde. Ce n'est pas forcément que Dieu peut toutefois me parler. Il peut ne pas me parler de toi ou de la vie de quelqu'un ici. Je ne forcerai pas. Je dirai rien que le Seigneur va me dire. S'il n'y en a pas, j'irai m'asseoir. Mais il faut que je prie pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le 4e point, c'était ton environnement. Qui n'a rien à voir avec ton futur. Et là, nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 9, 1 à 13. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas lu. Mais on avait lu le vendredi là. Le verset clé de mon enseignement, qui était tiré dans les livres de Juges 11, 1 à 11. Vous pouvez continuer à aller lire ça à la maison, mais écrit d'abord. Ici, c'est une histoire très compliquée, toujours avec David. Il s'est souvenu de là où il était passé pour devenir roi. Il approche les gens qui étaient tout autour de lui. Il demande, est-ce qu'il n'y a pas un des membres de la famille de Saül à qui je peux faire le bien? Pourquoi? À cause de son ami Jonathan. Ce Jonathan avait joué un très grand rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur sa vie. À chaque fois qu'il y avait des traîtrises, à chaque fois qu'il y avait des complots, à chaque fois qu'il y avait des histoires compliquées pouvant mettre la vie de David en danger, c'est Jonathan qui lui soufflait très souvent. Faites attention, ne parle pas là-bas, sinon ta vie sera. Et il l'a sauvé comme ça. Alors quand il s'est retrouvé en tant que roi, il s'est souvenu de tout ce que cet homme avait fait pour lui. Il a dit, y a-t-il pas un des membres de la famille de Saül sur qui je peux rendre les biens qu'ils m'ont fait? Et les autres ont dit non, on ne connaît personne. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est sorti, il dit non, j'en connais un, mais il n'est pas comme nous tous ici. Il est perclus de jambes, il n'a pas de jambes celui-là. Et pas seulement qu'il n'a pas de jambes, il ne vit pas là où tout le monde ici vit. Il vit à un endroit appelé le débat, un endroit réservé aux démunis, aux dénigrés comme toi, comme moi. C'est là où il vit. C'est-à-dire, ce que tu dis là, il ne mérite pas de posséder ça. Voilà l'image qu'on présente d'abord à David, qui avait besoin de rendre, de faire du bien à un des membres de la famille de Saül. Il a dit, allez-y, cherchez-les-moi. On a amené ce jeune homme appelé Mephibosheth au-devant de lui. Il dit, à cause de tous les biens que moi j'ai eu à vivre avec ton père, je te rendrai tout ce qui était au roi Saül. Et pas seulement que je rendrai tout ça à toi, mais désormais, toi, dans ton état, tu vas commencer à manger avec moi sur une même table. Écoutez, Dieu peut t'enlever de quelque part pour que tu occupes un poste que toi tu ne méritais pas. Amen. Cet homme qui vivait à un endroit appelé le débar, c'était un endroit qui était réservé aux perclus, aux gens qui n'avaient pas un sens, qui ne contribuaient rien dans la société. C'est-à-dire, au lieu qu'ils vivent ensemble avec tout le monde, on partait les jeter à cet endroit-là pour qu'on les oublie. C'est là où se retrouvait Mephibosheth. L'environnement n'a rien à voir avec ton futur. L'environnement n'a rien à voir avec ton destin. L'environnement n'a rien à voir avec ce que Dieu a dû prédestiner pour ta vie, quelles que soient les conditions physiques que tu peux présenter. Amen. Yango, vous verrez dans une
famille comme celle-ci, où tu vois un frère qui prie ici en train de chanter, il chante. Mais quand il veut faire le choix, il fait un choix sur une fille. Quand on regarde, en tout cas celle-ci ne la convient pas vraiment. Toi qui t'as dit qu'elle a été, qui t'a dit que celle-là ne convient pas à être sa femme. Parce que toi, c'est toi qui es créé. Il devait seulement se jeter sur toi parce que tu es un péché. Non, le choix de l'Éternel vient de son propre gré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Oh, celui-là ne mérite. Le frère ici ne connaît pas faire les choix. Franchement, laissez-moi vous dire, il ne connaît pas faire les choix. Si il savait faire les choix, mais Judith est là, Myriam est là. Regarde un peu comment Myriam sourit. Des fossettes partout. Regarde comment elle a la forme de ses dents. Regarde comment elle marche. Mais comment il doit seulement aller choisir cette fille qui a d'abord une démarche très compliquée. Et des fois, elle ne sait même pas saluer les gens. Oh, ça, c'est ton calcul à toi. Ça, c'est ton raisonnement à toi. Mais les choix de l'Éternel étaient prédestinés. C'est-à-dire la manière dont toi tu regardes Myriam, la manière dont toi tu regardes l'état de Judith, quand lui regarde la fille que toi tu dénigres, il trouve que c'est la meilleure parmi toutes les filles qui sont autour. Amen. Et ces messieurs se retrouvaient au pied de David en train de manger sur une même table. En d'autres termes, Mephibosheth était directement établi roi. Pourquoi? Parce que tout ce que le roi avait besoin quand il mangeait, c'est ce que Mephibosheth aussi devait avoir quand il mangeait. Même le premier ministre ne peut pas manger avec le roi tous les jours. D'où tu viens n'a rien à voir avec là où tu pars. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas forcément que tu vivras ça demain. Les douleurs, la souffrance, les stress, les complications, ça ne va pas demeurer éternellement dans ta vie. Ça peut changer. Anne a prié devant Dieu. Elle s'est souvenue de là où le Seigneur l'avait tiré. Quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 2, elle fait une prière après qu'elle soit visitée par Dieu. Elle dit à Dieu, de la poussière, tu peux tirer un pauvre. Du fumier, tu peux tirer un indigent. Et tu peux faire asseoir cet homme ou cette dame sur une même table avec le grand. Oh, moi je suis sorti d'un milieu très pauvre. Un milieu où je ne peux pas mériter ça. Non, ça c'est ton raisonnement. Ne te limite pas comme ça. Fonce. Perce encore avec le Seigneur. Sois seulement au pied de Dieu, tu vivras. Tu vivras, tu vivras, tu vivras. Quand je parle ici, je vois mon frère. Je vois ton front en train de rayonner. Pas seulement qu'il rayonne, mais je vois un éclat extraordinaire sur toi. Ne te laisse pas emporter par la colère. Quand ça vient, tu dois savoir comment te gérer. On fait un effort juste de voler ce qui est sur toi. Ton destin est encore meilleur. Mais il suffit que tu prennes un peu de temps de gérer ce que Dieu t'a donné. Tu iras loin avec Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Je dis qu'il bénisse ta vie. Je dis que le Seigneur bénisse ta vie. Tu les mérites. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas ta corpulence. Ce n'est non plus d'où tu viens. Et le choix de l'Éternel est tombé sur toi. Tu les mérites exactement. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Sois fidèle. Surtout dans tout ce qu'on appelle que c'est de Dieu. Ne recule pas, avance. Fais ce que tu peux faire de façon que tu puisses gérer ça, parce que le diable est très jaloux. Il va reprendre ce qu'il y a à toi. Toutes ces paroles sont adressées à toi. Au nom de Jésus. Amen.
le dernier point. Ta généalogie. Et je vais conclure mon message par là. Souvent quand tu viens dans cette église, tu ne viens pas pour prier. Mais tu as été délégué sans ta propre force de venir accomplir une mission qui te dépasse. Le Seigneur te demande une chose, maman, arrête. Arrête. Répands-toi, revenez vite à Dieu. Il va te faire du bien. Chaque fois que tu viens avec une mission. Et tu es encore là en train de me regarder. L'Éternel Dieu t'aime aussi comme il aime tout le monde. Que tu prennes conscience de te repentir, de revenir à ses pieds, de quitter ce monde-là. Pourquoi? Parce que ce monde-là va te réclamer. Plus tu viens que tu ne réussis pas, tu seras échangé. C'est toi qu'ils vont prendre. Faites attention à ce que j'ai dit. Ta généalogie, qui n'a rien à voir avec ton destin. Quand vous lisez les livres de Matthieu de 1 à 17, on est en train de parler de la généalogie d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Il y a eu au moins 42 générations qui ont circulé comme ça. Et quand ce qui m'a touché dans cette histoire, et que j'ai trouvé que Jésus était aussi sorti de quelque part, d'une lignée, d'un type qui était sorti par l'inceste appelé Péré. Il fait partie des grands-pères de Jésus-Christ. Puis sa maman a venu au monde avec son beau-père. Et c'est de là que le Messie est sorti. C'est de là que Dieu est allé se choisir quelqu'un qui pouvait sauver toute l'humanité. Jésus est sorti de cette lignée. Peut-être tu es sorti d'une généalogie de chefs coutumiers. Et chez nous, quand nous parlons de chefs coutumiers, nous voyons directement la sorcellerie. Nous voyons les fétiches et la magie. Nous voyons les complications de tout genre. Et tu as été aussi proclamé à devenir un chef coutumier dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux te poser une question. Est-ce que Dieu peut se servir de quelqu'un qui sort d'une lignée comme ça pour occuper tel ou tel autre poste? Non, Dieu est capable. Il s'est servi d'une généalogie corrompue, une lignée corrompue pour nous faire sortir Messia. Yeshua, c'est lui que nous sommes en train de proclamer aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'il a accepté cette lignée pour venir visiter le monde, il peut aussi te prendre, toi qui es sorti de cette famille. Peut-être que tu es sorti dans une famille où il n'y a que des pitons. Toutes ces sœurs sont passées par une lignée où, pour avoir un enfant, elles doivent mettre au monde que chez elles, à la maison. Et tu te demandes, est-ce que moi ici, je peux changer l'histoire ou bien ça va aussi m'arriver tel que c'était arrivé à ma soeur, c'était arrivé à ma cousine, c'était arrivé à ma nièce, c'était arrivé à tel ou tel autre. Écoutez, tout peut changer à partir de toi. Oh. Je dis que tout peut changer à partir de toi. Le Seigneur m'a dit, au milieu de la nuit, j'avais très peur. Sur mon banc, je vis une lumière extraordinaire qui m'était apparue. Et quelqu'un qui m'a appelé avec une voix très douce, il a utilisé mon nom. Il a dit, pourquoi tu as beaucoup pleuré? J'ai dit, j'ai beaucoup pleuré parce que je souffre beaucoup. Et j'étais touché aujourd'hui parce que je n'ai pas pu étudier. Il m'a dit, tu seras le Joseph de cette famille. Tu vas changer l'image de ta famille.
Et le vendredi, j'avais dit, quand je viendrai prochainement, je vous dirai comment le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un d'inéant. Comment il peut faire de la vie de quelqu'un grand. Dans un laps de temps, je me suis retrouvé en train de marcher avec des militaires. Je me suis retrouvé être géré par des soldats au moment où je n'étais pas un agent public, où je ne travaillais pas dans le gouvernement. À cause de ces dieux que je suis venu te prêcher. Oh, je suis venu te prêcher un Dieu vivant. Yes. Je te dis que je suis venu te prêcher un Dieu vivant. C'est que eux prétendent avoir, ils n'ont rien là-bas. Nous avons parce que nous avons ces dieux. Yes. Le Seigneur nous a fait grâce où nous parcourons un peu partout, nous faisons de grandes conférences devant des milliers de gens. Des fois, quand je me regarde dans ma petitesse, je me dis, qui j'étais pour mériter ça? Quelle grâce j'ai obtenue devant tes yeux au moment où tu as laissé tous ces gens. Choisir aussi un petit qui ne représente rien comme moi. De la même manière, il peut te faire cette grâce. Oh, je dis de la même manière, il peut te faire cette grâce. Est-ce que nous pouvons nous tenir? Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.